on fait de l'agriculture paysanne, on se trouve confronté à des normes qui sont des normes industrielles qu'on essaie de nous appliquer et la plupart du temps, c'est pas adapté. L'abattoir mobile, pour nous, c'est déjà aller au bout de notre vision de l'agriculture paysanne. Rentrer dans un abattoir est compliqué. Suivre nos agneaux est impossible pour des raisons bien souvent sanitaires. Ce qu'on veut, c'est pouvoir suivre nos agneaux du début à la fin. On a vraiment un besoin d'outils d'abattage de proximité. Et donc le projet d'abattoir mobile vient vraiment en complément des outils existants. L'association Abattoir Mobile du Luberon regroupe un petit groupe d'éleveurs, de chèvres, de brebis en production laitière ou viande autour du Luberon, c'est-à-dire Nord-Bouches-du-Rhône, Sud-Vaucluse. Malgré la diversité de nos exploitations, nous rencontrons tous le même problème de l'éloignement des abattoirs. Dans le Vaucluse, il n'y a plus d'abattoir. Il faut aller dans les Bouches-du-Rhône, à Tarascon, ou dans le 04 à Digne ou à Sisteron. Les problèmes d'abattage que je rencontre, c'est essentiellement la distance et les coûts au niveau du transport et les contraintes d'horaire. Par exemple, comme ce matin, je me suis levé à 2 h, j'ai chargé mes agneaux, je suis parti à 3 h du matin et j'ai déballé mes agneaux à 5 h à l'ouverture de l'abattoir. Nous, en fait, on n'abat pas les animaux, on les vend à un engraisseur. À l'âge de 10-15 jours, ça part dans les Bouches-du-Rhône, ça va dans un centre d'engraissement et ensuite les animaux partent on ne sait pas où, en France, à l'étranger, on perd la main. J'avais pas mesuré vraiment la réalité, la charge émotionnelle que ce serait de les envoyer moi à l'abattoir. Pour moi, il n'était pas question de me décharger de cette responsabilité-là, qui n'est pas joyeuse dans la vie d'un éleveur, mais je pense que pour être éleveur, il faut réussir à assumer cette partie-là de l'élevage. L'idée de départ avec des copains au départ de la Confédération paysanne PACA, c'était en association avec le parc naturel du Luberon, avec les chercheurs de l'INRA, avec l'Université de Grenoble, les Biocop qui sont venus s'associer et la Fondation de France qui nous a aidés. Nous avons créé un groupe pour travailler sur ce sujet-là. Le parc naturel régional du Luberon est porteur d'un PAT, donc un projet alimentaire territorial. Il s'agit vraiment de donner l'accès à une alimentation saine et durable, accessible à une majorité et qui vise aussi à une souveraineté alimentaire du territoire. Et d'ailleurs, cette souveraineté sur la filière viande, elle est à peine de 30% sur le territoire. Pour l'instant, les outils mobiles d'abattage n'existent pas. La réglementation n'est donc pas adaptée à ce type d'outils. C'est dans le cadre de la loi Egalim que le ministère a permis l'expérimentation pendant 4 ans des abattoirs mobiles pour justement définir les points qui ne correspondaient pas à la réglementation. L'abattoir mobile, pour moi, c'est un abattoir qui vient à la ferme plutôt que ce soit nous qui allons à l'abattoir. Avec l'abattoir mobile, eh bien, je vais garder la main sur ma bête. C'est moi qui vais la mener à ce camion, c'est moi qui vais la faire rentrer dans ce camion, c'est moi qui vais la tuer, c'est moi qui vais la dépecer, c'est moi qui vais la découper, c'est moi qui vais la sortir, c'est moi qui vais récupérer ma viande. Aujourd'hui, c'est important de manger des animaux en bonne santé et qui ont été aussi heureux et s'assurer qu'ils meurent dans les meilleures conditions possibles, telles qu'ils ont vécu aussi dans les meilleures conditions possibles. Il nous semblait primordial de pouvoir maîtriser, gérer et avoir un œil sur la totalité du travail fait dans un abattoir. C'est la raison pour laquelle on a décidé de tout faire de A à Z nous-mêmes. Notre outil est un outil d'abattage de proximité au service des éleveurs qui viendra compléter les outils existants et ne remettra aucunement en cause les filières en place. Cet abattoir mobile, on l'a imaginé déjà depuis quelques années. Concrètement, il sera constitué de 2 parties, un camion avec une unité d'abattage mobile et une placette fixe. Pourquoi mobile? Ce qui nous semble important, c'est que les bêtes ne subissent pas de long transport. Et donc l'idée, c'est un peu que chaque aire d'accueil se trouve à peu près à une vingtaine de minutes d'un groupe de fermes. Pour pouvoir poser notre camion, il faut qu'on puisse avoir un endroit où on va garer ce semi-remorque, où on va pouvoir se brancher
sur le réseau EDF, où on va pouvoir se brancher pour l'eau, où on va pouvoir se brancher pour l'égout. Il faut qu'il y ait un bâtiment dans lequel il y ait des vestiaires, des frigos pour l'équarrissage, frigos pour la maturation de la viande, une salle pour qu'on puisse se retrouver, faire le point avant et après, un local technique, voilà. Et puis quelque chose d'abrité. Surtout, il faut que les bêtes, lorsqu'on les décharge de nos bétaillères, elles soient à l'abri, donc il faut une aire d'attente à l'abri des intempéries. L'idée est que les placettes soient utilisées au plus près des éleveurs sur les périodes de production. Une placette au sud de Luberon, une placette nord Luberon. Ce qui est important, c'est qu'on fera en sorte de ne pas amener, comme on le fait dans les gros abattoirs, nos bêtes le soir pour les travailler le matin. 6-7 heures, les bêtes sont amenées, il y aura 3 ou 4 éleveurs qui seront là en fonction du nombre de bêtes, en fonction du travail qui est à faire. On sera tous éleveurs tâcherons. On va essayer de faire en sorte que chacun soit indemnisé, mais nous travaillerons tous de façon coopérative ou collégiale. Dans l'abattoir, ça sera géré par le groupe. Il faut s'impliquer, il faut que justement chaque éleveur prenne conscience de ça, qu'il faut s'impliquer dans cet outil pour qu'il fonctionne correctement. Notre outil aura nécessairement un agrément européen. Un préposé vétérinaire sera là en permanence et depuis le départ, notre réflexion se fait en partenariat avec les services sanitaires. L'abattoir mobile me permettra de valoriser la vente en direct. Cet abattoir mobile me permettrait d'assumer de mettre à mort mes cabris et donc de reprendre la reproduction et de passer à l'étape qui est initiale de mon projet, c'est-à-dire la production laitière pour la transformation fromagère. Le fait que cet abattoir mobile voit le jour prochainement a fini de nous motiver pour développer un atelier viande sur ma propre ferme. Donc tous nos chevreaux sont élevés sous les mers et passeront ensuite par cet abattoir et seront vendus en carcasse ou transformés. On se rend compte que beaucoup de consommateurs délaissent la viande issue de l'élevage intensif, de la grande distribution, mais par contre sont demandeurs de viande locale. C'est-à-dire, moi, on me dit, je ne mange plus de viande, mais la vôtre, je veux bien la manger. Dans cette idée de préserver et développer le patrimoine, il me semble aussi important qu'on puisse peut-être valoriser l'origine Luberon de cette viande. On sait aussi que toute la question du bien-être animal et du coup des conditions d'abattage sont absolument de plus en plus importantes dans l'approche des consommateurs. Relocaliser l'agriculture et la consommation passera inévitablement par la création d'outils innovants et de proximité comme nous sommes en train de faire sur le territoire du Luberon. Il est important qu'en écho à ce projet, les collectivités puissent aussi avoir un droit de regard et participer à la gouvernance et proposer de pouvoir accueillir cet outil sur leur territoire. La prochaine étape, c'est de trouver les collectivités pour pouvoir installer nos aires d'accueil et accueillir l'abattoir. Et puis ensuite, il faudra qu'on structure et qu'on étoffe le collectif d'éleveurs pour pouvoir faire fonctionner tout ça.